Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire de faire un compromis entre la performance de l'IA, les coûts récurrents et la confidentialité de vos données. Vous pouvez avoir les trois à la fois. Est-ce que ça vous dit d'avoir une IA performante au service de votre entreprise, de ne plus payer de licences récurrentes et d'assurer une confidentialité parfaite de vos données professionnelles? J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo et aujourd'hui je vais aller encore plus loin. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez voir le lien qui s'affiche dans le coin de cette vidéo. Cette vidéo a eu un très beau succès d'audience et je vous remercie vraiment pour tous les likes et les nombreux commentaires. Allons-y. Bonjour à tous, je suis Marc Ingenia et sur cette chaîne, j'aide les dirigeants et les managers à optimiser l'IA dans leur entreprise. Ici, on n'utilise pas les superlatifs ou le terme bluffant à chaque fin de phrase. On présente des stratégies et des solutions pragmatiques pour atteindre un ROI dans l'usage de l'IA. Et je m'évertue à proposer des solutions qui garantissent la maîtrise des données sensibles. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté une solution dont on parle trop peu. Il s'agit de l'installation d'un serveur d'intelligence artificielle interne sur vos serveurs locaux. Une manière pour votre entreprise de bénéficier de la puissance de l'IA sans sacrifier la confidentialité de vos données ni vous exposer à des coûts récurrents trop élevés. Grâce à vos emails et commentaires, j'ai pu identifier des attentes précises, des interrogations techniques et des besoins stratégiques. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui la suite pour aller plus loin. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner toutes les clés pour décider si un serveur IA en interne est adapté à votre entreprise et comment éviter les pièges avant de vous lancer. Si le sujet vous intéresse, pensez dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à cliquer bien sûr sur le petit pouce bleu. C'est ce qui permet de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, c'est une très bonne façon de m'encourager à continuer, sans compter que cela permet aussi à d'autres professionnels comme vous de découvrir la chaîne. Alors, à quoi sert concrètement un serveur d'IA interne? Vous vous demandez peut-être, très bien, mais concrètement, à quoi ça sert dans mon quotidien d'entreprise? Voici quelques cas d'usage concrets. Vous pourriez par exemple résumer automatiquement un rapport financier confidentiel de 100 pages pour en tirer les principales idées clés. Bien sûr, vous pouvez faire ça sur n'importe quel outil d'IA, mais ça ne sera pas confidentiel. Vous pouvez générer du contenu pour vos propositions commerciales ou des emails de relance. Ce sera en cohérence avec votre documentation interne. Vous pouvez créer une IA spécialisée sur votre domaine métier. Par exemple, un de nos auditeurs qui travaille dans l'administration sénégalaise va mettre en place un modèle, il va entraîner un modèle sur le code minier et les marchés publics. Vous pouvez aussi transcrire automatiquement des réunions internes sans que vos données sortent de votre réseau, et tout ça en utilisant notamment le modèle Whisper. Vous pouvez créer un assistant interne pour le support technique ou les ressources humaines qui va être basé sur vos documents et vos processus internes. Et enfin, vous pouvez par exemple automatiser vos processus administratifs mais sans exposer vos données dans le cloud. C'est ça la puissance d'un serveur IA interne, c'est une IA confidentielle qui est contextualisée avec vos documents et qui est intégrée dans vos flux de travail. Si ces exemples vous parlent, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir encore plus de cas d'usage dans les prochaines vidéos. Je sais que certains d'entre vous hésitent à se lancer dans l'installation complète d'un serveur et c'est bien normal. Alors voici quelques solutions plus accessibles pour déjà pouvoir tester l'IA locale directement sur un ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac. Vous pouvez juste tester, mais vous pouvez aussi bien sûr l'utiliser tous les jours. Alors le premier que je vous propose, il s'appelle LM Studio. Alors c'est un logiciel exécutable qui fonctionne sur Windows, Mac et même Linux, qui est très facile à utiliser et vous pouvez utiliser la plupart des modèles LLM open source. Ensuite, vous avez GPT-4All, ça s'écrit GPT-4All. C'est une alternative simple qui a aussi une fonction de RAG intégrée. Pour ceux qui ne savent pas, le RAG, c'est une solution qui permet d'avoir une IA qui est basée sur vos propres documents. Ça permet d'interroger vos documents internes directement en local.
Le troisième, c'est Anything LLM, qui est un concurrent direct de GPT-4All, qui est très bien conçu également. Et en termes de modèle de langage, il n'y a que l'embarras du choix. Alors maintenant, on va passer aux démos, parce que c'est vrai que c'est bien de parler, mais c'est bien aussi de montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je vous présente ici GPT-4All en premier. Comme vous voyez, c'est un logiciel qui s'installe. Ici, c'est sur mon Mac. J'ai préchargé donc le modèle, donc là j'ai pris Llama 3 8B Instruct, donc c'est l'avantage d'être un modèle relativement petit qui tourne bien sur mon Mac, donc il faut le charger. Ensuite, comme vous voyez ici l'interface, on a des chats, là j'ai tout vidé. Je vous ai préparé ici dans les documents locaux deux versions, la version en PDF et la version en doc, donc on voit qu'il a un petit peu de mal à lire les docs, ce logiciel, mais quand c'est en PDF ça fonctionne bien. Il a 4 fichiers MBD et qui sont disponibles en fait pour le RAG et pour chatter avec les documents locaux. Donc ici on va pouvoir utiliser ces documents. Donc là je retourne ici dans les chats, je commence un chat, donc je vais cocher ici la case pour avoir accès à ce contexte. Je vous ai préparé un petit prompt tout simple. Quel logiciel recommande Marc Ingenia pour le moteur qui permet de gérer le LLM? Donc là il fait sa proposition sur la base de ce qu'il a lu dans les différents documents. Voilà, donc là je lui avais mis en fait le script de la dernière vidéo et donc il a répondu juste. Voilà. Donc je vous montre juste ce que ça donne si jamais on fait la même chose mais sans utiliser donc les documents locaux. Donc là je reprends un nouveau chat. Ici je ne vais pas cocher les documents locaux et je vais mettre exactement le même prompt et vous allez voir que il va raconter du blabla, totale hallucination. Voilà, donc c'est juste pour montrer que voilà, en utilisant les documents locaux, sur un ordinateur personnel, on peut tout simplement avoir la fonction RAG que je vous ai démontré ici. Évidemment, on peut mettre beaucoup de documents. Ça marche relativement bien. Après, il y a des astuces pour qu'ils prennent bien en compte tous les documents et surtout qu'ils formulent des réponses pertinentes. Et évidemment, vous êtes limité. Llama 3 est un petit modèle qui n'est pas très performant, mais qui permet quand même d'avoir, si vous travaillez en local avec vos documents confidentiels, ça permet de ne pas utiliser les logiciels en ligne. Voilà, donc ça c'est pour GPT-4All. Maintenant on va regarder LM Studio, qui est un autre logiciel qui permet d'exécuter un LLM sur son propre ordinateur, comme les deux autres. Il n'y a pas de fonction RAG à proprement parler, même s'ils disent dans la documentation qu'il y a une fonction RAG. Si on upload plusieurs documents, ça permet d'avoir ça. Donc si on regarde, je fais exécute, donc là j'ai le modèle Llama 3B, voilà, donc là je vais lui demander ça, donc il dit qu'il est pas en mesure, ça c'est logique. Maintenant je vais attendre qu'il ait fini et je vais lui ajouter dans son contexte ces 4 documents, comme tout à l'heure pour les autres, et donc d'ailleurs je vais faire une nouvelle fenêtre pour pas qu'il y ait deux, je vais l'arrêter, et je vais faire pour que ça soit un contexte propre. Hop, je mets mes fichiers ici et je lui mets la même question. Voilà. Et on va voir ce qu'il nous raconte. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train d'embedder les documents pour avoir une meilleure analyse du contexte. Donc ça peut prendre un petit peu de temps et on vous reprend dès que c'est fini. Voilà, donc c'est fini. Ça a pris quelques 20 secondes. Voilà, donc il répond bien. Donc on peut considérer que ça fonctionne. Comme vous avez vu, en fait, ça ressemble à une fenêtre de contexte comme on peut le voir dans les chatbots en ligne, mais en réalité, c'est un RAG, c'est-à-dire qu'il va embedder les documents et ensuite faire une requête pour générer la réponse. Donc c'est assez pratique, ça vous permet quand même de travailler dans des bonnes conditions. Maintenant, on va essayer Anything LLM. C'est un logiciel qui permet de chatter avec ses documents internes. Donc là, je vous ai passé toute la partie setup. Ici, j'ai créé un espace de travail qui s'appelle Marc Ingenia pour la démo. Ici, vous pouvez voir les documents qui ont été ajoutés. Donc, c'est les transcripts de mes 4 dernières vidéos. Et je vous montre en fait si là, c'est un espace vierge où il y a rien en fait. Je vais lui poser une question toute simple. C'est quels sont les avantages potentiels des serveurs privés d'IA selon Marc Ingenia. Donc là, il est sans contexte, donc il dit j'en sais rien. Il va dire ce qu'il pense sur la base de ce qu'il a appris. Voilà, donc c'est pas ce qu'on veut évidemment. Donc là maintenant on va aller sur l'espace de travail. Donc là je suis dans l'espace de travail Marc Ingenia. Comme vous l'avez vu, j'ai le contexte avec ces 4 transcriptions de mes vidéos. Et donc là je vais reposer exactement la même question. Et il va me répondre en tenant compte du contexte.
texte, voilà. Et là, donc, c'est beaucoup plus pertinent parce que c'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, la première, vous pouvez, il y aura le lien dans la description, mais vous pouvez aussi regarder tout simplement sur la chaîne. Et donc, ça, c'est Anything LLM. Maintenant, on va parler d'Onyx. Onyx, c'est un logiciel en ligne qui est open source, donc on peut aussi l'installer sur son propre serveur. C'est ça qui est aussi intéressant, comme les autres. Et donc, si vous voulez tester, vous pouvez juste vous créer un compte gratuit. C'est gratuit pendant 14 jours sur Onyx. Et je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc, le back-office, on peut créer différents connecteurs. Donc là, je vais créer un nouveau connecteur pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, je vais mettre mes 4 fichiers ici. Je vais dire que c'est privé. Et je vais créer le connecteur. Donc là, il va uploader les fichiers. Voilà, donc ensuite il va les indexer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer un site web, indexer des documents depuis beaucoup de sources, y compris donc Google Drive, Dropbox, des fichiers qu'on peut uploader comme ça. On peut aussi aspirer des sites web ici et aussi des bases de données. Donc on peut. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va créer un document set. On va ici créer le document set et on va dire qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Donc là ici on n'aura qu'un seul connecteur, on pourrait en mettre plusieurs, on pourrait mettre aussi un site web, etc. Et on crée le document set et donc c'est grâce à ce document, après on peut juste quitter, on peut débarrer un nouveau chat et on va ici dire document et on va lui poser ça, quels sont les avantages potentiels. Voilà. Hop. Voilà, donc vous pouvez voir ici qu'il a récupéré donc les informations. Il va nous citer dans quel fichier il a trouvé l'information. Voilà, donc c'est relativement bien. Après, si on veut un new chat, si on veut ne pas, on peut limiter les sets ou pas. Et ça permet de faire de travailler sur des environnements ou des contextes différents. Et donc c'est une solution que vous pouvez acheter en ligne, donc en cloud, et que vous pouvez installer sur votre propre serveur. Comme vous pouvez le voir, c'est possible d'avoir sur son propre ordinateur un LLM qui tourne avec un RAG, c'est-à-dire la possibilité de travailler sur vos propres documents internes, et tout ça sans sortir de votre environnement, c'est-à-dire sans partager vos documents dans le cloud. Évidemment, vous pouvez aussi le faire dans le cloud, mais le principal avantage, c'est de pouvoir justement ne pas exposer ces documents dans le cloud. Enfin, il faudra aussi considérer la mémoire disponible pour le GPU. Sur un ordinateur personnel, souvent la mémoire vidéo est mutualisée entre le CPU et le GPU. Mais c'est rare d'avoir plus de 8 ou 16 Go de mémoire vive, ce qui va vous limiter dans les modèles que vous pourrez utiliser sur votre ordinateur personnel. Vous pourrez quand même choisir parmi plusieurs modèles qui vont de 1 à 9 Go par exemple. Ça va du Mistral 7B à DeepSeek et vous pouvez passer aussi par Llama Phi de Microsoft et Gemma de Google. Certaines personnes m'ont demandé « Mais Marc, pourrais-tu nous faire un tutoriel pas à pas pour expliquer comment installer son serveur d'IA interne. » Alors je vous comprends, mais ce n'est pas la vocation de cette chaîne. Cette chaîne s'adresse aux décideurs qui ont besoin de comprendre les enjeux de l'IA et de faire des choix structurants pour leur entreprise. Il existe d'ailleurs beaucoup de tutoriels très bien faits sur YouTube. D'ailleurs, si vous en trouvez un qui est utile et pertinent par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça sera utile pour les autres. Et si vous êtes un YouTuber qui fait des vidéos sur ce sujet avec des tutoriels, n'hésitez pas à poster le lien en commentaire de cette vidéo si c'est pertinent. Et bien sûr, si cette vidéo vous est utile, alors likez-la tout simplement avec un petit pouce bleu et bien sûr vous pouvez vous abonner à la chaîne. Parlons maintenant des contraintes techniques si vous voulez une vraie solution professionnelle. Bien sûr, il vous faudra un serveur très puissant. Et oui, des contraintes, il y en a. Pour faire tourner un serveur d'IA performant, il vous faut un, voire même 2 GPU si vous pouvez, et avec au minimum 24 Go de VRAM, comme par exemple une RTX 4090 de chez Nvidia. Il vous faut aussi beaucoup de mémoire vive, idéalement 64 à 128 Go de RAM. Il vous faut aussi, bien sûr, un processeur récent et puissant, et il faut aussi beaucoup de stockage. Je vous conseille du stockage SSD et de le mettre en RAID pour vraiment garantir la sécurité de vos documents. Et pourquoi ?
pas aller jusqu'à au moins 2 téraoctets. Mais attention, ce type de configuration est suffisant pour de l'inférence. L'inférence, c'est le fait de pouvoir générer des résultats pour l'utilisateur final, mais ça ne suffit pas pour faire de l'entraînement ou du fine-tuning intensif. Comme le signalait un des auditeurs, Cerebrium, ce n'est pas adapté à une production à grande échelle ou à un usage très intensif. Il faut bien sûr être lucide. Vous n'allez pas recréer ChatGPT d'OpenAI ou Claude dans votre bureau avec seulement un serveur à 6 000 €. Dans ma dernière vidéo, j'ai aussi eu des questions sur les alternatives à NVIDIA. Il y a différents types de puces, vous allez peut-être entendre parler de TPU, de NPU, de LPU, mais aujourd'hui, le GPU reste la norme pour les solutions locales. C'est le plus répandu et le plus simple à mettre en place. Certains se demandent aussi, j'avais eu des commentaires là-dessus, si on peut sortir du monopole NVIDIA et comment? Eh bien, sachez que des alternatives émergent. Par exemple, la solution Mistral utilise des puces Cerebras. C'est un acteur qui offre une architecture différente de celle de NVIDIA. Je prépare d'ailleurs une vidéo dédiée sur ces alternatives matérielles. Tout ça bouge bien sûr très vite, donc c'est bien de se tenir au courant. Sur cette chaîne, bien sûr, vous pouvez vous tenir au courant, il suffit de vous abonner. Si vous installez un serveur d'IA, il faut penser sécurité et maintenance. Alors, ce que je vous recommande, bien sûr, c'est de soigner l'installation de votre serveur dans un réseau isolé, un réseau à part, et bien sûr, de soigner la configuration du firewall. Il est aussi très important de mettre en place une authentification forte. Vous devez bien sûr faire des sauvegardes régulières et maintenir votre serveur à jour. Si vos applications sont très sensibles, sachez que vous pouvez très bien maintenir le serveur d'IA déconnecté d'Internet et ne faire les mises à jour, c'est-à-dire les modèles, les packages et le système, que manuellement depuis une machine tierce que vous avez sécurisée. C'est un excellent moyen de garantir l'étanchéité de vos données, comme le demandait un auditeur, Jean-Marc Berthier. Encore une fois, si ces bonnes pratiques vous rassurent ou vous inspirent, pensez à placer un petit pouce bleu pour liker cette vidéo. Attention aux idées reçues. Une question qui revient souvent, mais est-ce que le fait d'installer une IA en local, est-ce que c'est vraiment plus sûr? Alors moi je vais vous dire oui, mais seulement à certaines conditions. Vous devez vraiment maîtriser la connexion Internet du serveur, qui n'est pas d'ailleurs nécessaire pour le fonctionnement, mais qui est plutôt nécessaire pour la maintenance et les mises à jour. Vous devez faire attention que les modèles utilisés, que ce soit Mistral, DeepSeek, Phi ou d'autres, soient bien open source et surtout tourne en local. C'est important de le mentionner parce que certaines solutions locales d'IA peuvent utiliser les API d'OpenAI, de Claude ou de Gemini. Dans ce cas, attention, ce n'est pas confidentiel puisque ça fonctionne effectivement sur votre ordinateur, que ce soit votre ordinateur personnel ou un serveur, mais ensuite le logiciel va aller consulter les API de solutions tierces qui sont dans le cloud et donc ça ne sera pas confidentiel. Il y a un autre point important que je voudrais aborder plus en détail dans cette vidéo. Même en entreprise, certains pensent que le cloud est inévitable. Je parle du cloud en général, que ce soit pour les emails, pour le stockage de documents et le partage de fichiers. Ce n'est pas ce que je crois. Pour moi, le cloud est évitable dans beaucoup de cas. Et l'IA est peut-être le déclencheur d'une prise de conscience. Comme le disait un auditeur dans ma dernière vidéo, nos données sont déjà massivement exploitées via Gmail, Google Drive, Microsoft 365, toutes ces solutions cloud. Et pourtant, ce n'est pas une raison pour les laisser faire. Si vous limitez l'accès de vos données aux géants de l'IA, c'est déjà reprendre un peu le pouvoir. Même si vos clients ou vos partenaires utilisent Gmail, si vous protégez vos propres données, c'est déjà un premier pas crucial. Même si les GAFAM ont déjà un accès fragmenté à une partie de vos données, ce n'est pas une raison pour leur donner un accès complet. Si la sécurité de certaines informations sensibles ne dépend pas que de vous, au moins faites l'effort de sécuriser ce que vous pouvez. Si vous partagez cette approche, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, c'est important que beaucoup de personnes puissent comprendre qu'il y a des alternatives à tout mettre sur le cloud. Le droit d'auteur, c'est un sujet sensible, mais c'est un sujet passionnant. Je vous donne juste un petit exemple. Il y a 200 ans,
Quand la photographie a été inventée, on pensait qu'une photo ne pouvait pas être une œuvre protégée puisque c'était juste un acte technique, ce n'était pas vraiment créatif. Aujourd'hui, on sait très bien qu'une photo est pleinement protégée par le droit d'auteur et encore heureux puisque on sait qu'une photo peut être éminemment créative. C'est le même débat aujourd'hui avec les contenus générés par l'IA. D'ailleurs, une décision récente du tribunal Internet de Pékin a accordé pour la première fois un droit d'auteur à une image générée par l'IA. Car le prompt qui avait été utilisé avait nécessité, selon le tribunal, un travail créatif considérable. Ce qui est protégé ici, ce n'est pas le travail de la machine, c'est l'intention et l'effort créatif de l'humain qui pilote cette machine. Je vais continuer à aborder ces sujets sur l'éthique et les aspects juridiques de l'IA, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Donc pour récapituler, on a vu aujourd'hui des cas d'usage concrets pour les entreprises à avoir son propre serveur d'IA. Des solutions simples pour commencer, les limites techniques et stratégiques à anticiper et comment garantir la sécurité et la confidentialité de vos données. Et même, on a parlé des enjeux juridiques et éthiques émergents qui sont liés à l'IA. Et ce n'est que le début. Je vais organiser très bientôt un live pour répondre à toutes vos questions. Alors pour ne pas le manquer, je vous encourage à vous abonner à la chaîne bien sûr, mais surtout inscrivez-vous à la newsletter Marc Ingenia. Il y a un lien dans la description. Vous pourrez juste cliquer dessus, mettre votre email et vous serez averti pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi les lives que je vais organiser. Et bien sûr, petite auto-promo à la fin, si vous avez un projet IA en cours ou un besoin spécifique dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter via mon site marcingenia.com. Je serai ravi de vous conseiller, de vous accompagner. Merci à tous pour votre attention, vos commentaires et votre énergie. Pensez à utiliser l'IA en sécurisant vos données. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.